Bienvenue dans ce nouvel épisode de NXOTech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Bourg, responsable marketing en charge des services d'accompagnement au changement chez NXO. Nous allons explorer en 10 minutes l'évolution des méthodes d'accompagnement au changement dans le monde informatique et télécom, ses défis actuels et les bonnes pratiques pour permettre aux entreprises et aux collectivités de s'adapter à un univers technologique en constante transformation afin d'optimiser le taux d'adoption des outils et des applications par leurs collaborateurs. Bonjour Karine, et comme il est de coutume, peux-tu commencer par te présenter à nos auditeurs en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Je suis Karine Bourg, responsable de solutions chez NXO et je m'occupe des services d'accompagnement au changement. Donc mon rôle consiste à aider les clients à mieux intégrer les technologies dans leur organisation et de faire en sorte que l'adoption de ces outils soit le plus fluide et le plus efficace possible pour répondre à leurs équipes. Alors Karine, pour commencer, pourrais-tu nous donner un aperçu de l'évolution des méthodes d'accompagnement au changement IT au fil des années et où nous en sommes aujourd'hui? Au fond, qu'est-ce qui a changé? Bien sûr, c'est vrai que l'accompagnement au changement a énormément évolué, surtout en parallèle des transformations technologiques. Il y a quelques années, l'approche elle était beaucoup plus traditionnelle, on parlait essentiellement de formation présentielle, de manuels d'utilisation et d'une transition plutôt descendante de l'information. En résumé, on préparait les équipes juste avant la mise en service des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est une approche qui a complètement changé et elle est devenue, cette ancienne méthode, on va dire, insuffisante. Donc, les innovations technologiques sont en constante accélération. Les environnements de travail aussi ont complètement évolué et sont beaucoup plus adaptés et mieux adaptés aux collaborateurs. Donc, les entreprises aujourd'hui doivent faire face aux évolutions continues et non à des changements qui sont ponctuels. Et c'est là que se modifie la méthodologie d'accompagnement au changement qui est désormais beaucoup plus centrée sur l'humain et l'agilité. Donc l'accompagnement est devenu un processus qui est permanent, axé sur la culture de l'adaptabilité. L'idée, c'est, bien sûr, ce n'est pas seulement de préparer les équipes pour un changement unique. Notre rôle est de les aider à développer leur agilité pour s'adapter à des environnements en perpétuelle transformation. Alors, quelles sont les principales problématiques que rencontrent nos clients lorsqu'ils doivent adopter de nouveaux outils et des technologies, en particulier à l'ère de la migration des solutions IT vers le cloud et l'arrivée de l'IA? Alors, les défis sont nombreux et variés selon les contextes, bien sûr, mais il y a quelques grandes problématiques que l'on trouve souvent. D'abord, il y a la résistance au changement qui est un classique. Ensuite, on rencontre souvent un manque de compétences ou de formation qui va être insuffisante sur les nouveaux outils. Il y a aussi des changements dans les processus métiers, ce qui peut rendre l'adaptation un petit peu plus difficile. Et puis après, avec l'arrivée de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, on parle même parfois d'un véritable changement culturel au sein des entreprises. Enfin, il ne faut pas oublier le manque de soutien aussi pendant la transition qui peut freiner l'adoption des nouvelles technologies auprès des collaborateurs. Quels conseils et bonnes pratiques recommandes-tu pour réussir l'accompagnement au changement dans une organisation compte tenu de toutes ces évolutions? Alors, je dirais qu'il est essentiel d'adopter une approche qui soit structurée, progressive, et je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour maximiser les chances de réussite. Donc, dans un premier temps, il faut évaluer et anticiper les impacts. Donc, il faut bien comprendre où en sont les équipes aujourd'hui, quelles compétences elles doivent développer, de faire une analyse des écarts, et puis ce qui va nous permettre d'identifier les points faibles et les zones où les efforts il va falloir accentuer et qui seront nécessaires pour cet accompagnement et la prise en main des nouvelles solutions. Ensuite, il faut impliquer les parties prenantes dès le début. Il est crucial d'impliquer toutes les parties prenantes dès le départ. Il faut organiser des réunions, des ateliers, des groupes de discussion pour recueillir les préoccupations et obtenir également des retours d'expérience. Plus les collaborateurs vont se sentir impliqués et plus l'adhésion, en fin de compte, sera forte. Donc, il faut également apporter et développer une vision claire et partagée. Ce qui veut dire que une fois qu'on a identifié les besoins,
et les équipes qui vont être impliquées, il va falloir s'assurer que tout le monde partage la même vision. Donc, il faut expliquer les bénéfices attendus, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau individuel. Il est fondamental pour embarquer tout le monde dans le même sens. Ensuite, il va falloir préparer les collaborateurs et les former. Donc, c'est vrai que la formation, c'est la clé. Il faut qu'on offre des modules qui soient complètement adaptés au niveau de chacun. Il ne faut pas oublier de proposer un soutien post-formation également, comme un coaching ou un mentorat interne. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et il faut insister sur les gains concrets pour les utilisateurs et l'organisation. On va apporter également une approche progressive et agile. Donc, plutôt que d'imposer des changements massifs, on va le faire de manière progressive. Donc, on va d'abord migrer à un petit groupe, ensuite un service spécifique, pour pouvoir ensuite ajuster et faire au fur et à mesure afin de réduire en fin de compte les risques et d'éviter des interruptions majeures. Ensuite, on va assurer des supports continus et des ressources complètement dédiées pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'une fois que les nouveaux outils sont en place, le support technique ne doit pas s'arrêter, le support utilisateur non plus. Il faut s'assurer que les ressources, comme les tutoriels, les FAQ, les forums internes soient disponibles pour répondre aux questions en temps réel de chaque profil utilisateur. Donc, on va communiquer également de manière régulière et transparente avec les utilisateurs. Donc, on va utiliser plusieurs canaux, que ce soit des emails, de la newsletter, des réunions d'équipe, un intranet. Voilà, on va informer régulièrement sur l'avancement du projet et surtout, on va souligner le succès. On va également fournir des incitations pour reconnaître les efforts de nos différents profils d'utilisateurs. C'est important de récompenser les collaborateurs qui s'adaptent rapidement au changement. Voilà, ça va être nos vecteurs de communication. C'est eux qui vont être nos ambassadeurs du changement au sein des entités. On va mettre également l'accent sur la gestion des données de sécurité parce que ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Donc, on va sensibiliser évidemment les équipes sur les bonnes pratiques comme la gestion des mots de passe, la protection des données sensibles. On va bien vérifier que la solution cloud, elle respecte bien les normes de sécurité comme la RGPD. Voilà. Ensuite, on va mesurer le progrès. On va le suivre et le mesurer. Alors, on va suivre le progrès pour s'assurer que tout avance comme prévu au niveau du projet, bien sûr. On va utiliser des indicateurs de performance pour évaluer l'adoption des nouvelles technologies, la satisfaction des utilisateurs, les gains de productivité. Et puis, les enquêtes nous donnent en fin de compte un bon aperçu de ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Voilà, et on va maintenir également l'humain au centre du processus. On a beaucoup parlé d'humain tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ce processus, il ne faut jamais oublier l'humain. Les interactions humaines, le coaching, les moments de feedback personnel restent essentiels pour que les collaborateurs, en fin de compte, se sentent soutenus. Et puis, on va anticiper également la culture d'entreprise. C'est-à-dire que si on travaille dans une administration, l'accent sera sans doute mis sur l'amélioration du service rendu aux citoyens. Alors, on va s'assurer que les objectifs du changement s'alignent avec ces priorités. Donc, je dirais qu'en résumé, la conduite du changement elle nécessite une approche globale où la formation, la communication, le soutien continu vont être essentiels pour garantir une adoption fluide sur les nouvelles technologies. Donc, en appliquant ces bonnes pratiques, les organisations elles vont maximiser leurs chances de succès tout en mettant l'humain au cœur du processus. Merci pour tous ces conseils. Alors concrètement, peux-tu nous donner des exemples d'entreprises ou de collectivités qui ont réussi leur transition grâce à un bon accompagnement au changement ? Oui, Christophe. Alors, je vais vous partager un retour d'expérience dans le secteur de l'industrie, où nous avons eu le plaisir de recevoir les félicitations du COMEX, où nous sommes très fiers. Donc, nous les avons accompagnés dans l'évolution de leurs outils de collaboration avec un accompagnement sur mesure, fluide et parfaitement adapté aux besoins de notre client. Donc, tout a commencé déjà par l'élaboration d'une trajectoire claire. Donc, on a pris en compte les défis spécifiques de notre client ainsi que leurs objectifs pour élaborer un plan d'accompagnement complètement détaillé. Donc, ce qui a fait la différence, c'est l'attention qu'on a portée à chaque étape, en particulier au niveau de la communication.
Donc, on a déployé une stratégie de communication efficace avec des supports visuels, des emails qui ont été dédiés à chaque étape du processus. Et pour les VIP, alors là, on s'est allié pour aller un petit peu plus loin avec un imprimeur pour créer des cartes d'invitation personnalisées. Cela a permis de démontrer dès le début la nature sur mesure de notre accompagnement. Donc, le plan de formation a également été un élément clé de cette réussite. On a conçu des programmes qui ont été adaptés aux différents profils des collaborateurs, à la fois en présentiel et en distanciel. Et lors des déploiements, on a assuré une assistance complète avec la présence d'un coach en ligne disponible sur une durée de 30 jours, mais on s'est adapté aux horaires de bureau, bien sûr, et aux horaires de l'entreprise et au fonctionnement des différents services, ce qui a permis, en fin de compte, d'assurer un soutien continu qui a permis de répondre aux besoins au fur et à mesure des demandes des utilisateurs. Donc, pour mesurer l'impact de l'accompagnement, on a aussi réalisé une enquête de satisfaction. Donc, le résultat était très positif parce qu'on a atteint un taux de satisfaction des collaborateurs qui atteignait 98%. Donc, c'est un chiffre dont nous sommes fiers et que nous avons partagé avec l'ensemble des directeurs de projet pour célébrer ce succès collectif. Voilà. Donc, notre engagement, il s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, on continue d'organiser des ateliers pour échanger sur les évolutions fonctionnelles des outils, de pouvoir proposer de nouvelles opportunités d'apprentissage aux équipes. Cela permet à nos clients de rester à la pointe de l'innovation tout en renforçant leurs compétences. Bravo pour cette belle réussite. Alors maintenant, que propose NXO en matière d'accompagnement au changement pour aider ses clients à surmonter ces défis? Alors, NXO propose aujourd'hui un ensemble d'étapes agiles qui permettent d'accompagner nos clients, donc en fonction des nouvelles solutions qu'ils vont mettre en œuvre dans leurs entités. Donc, la première phase, ça va être le design qui va permettre de piloter le changement. Ensuite, on va avoir une phase de communication qui va permettre d'expliquer le projet pour rassurer l'ensemble des collaborateurs. Une troisième phase d'adoption qui va permettre de favoriser l'autonomie des collaborateurs. Ensuite, on va avoir une phase d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer pour évaluer le changement. Et ensuite, une phase de pérennisation qui va nous permettre de garantir l'adoption continue des usages. Alors Karine, un dernier conseil pour conclure? Oui, bien sûr, Christophe. Donc l'accompagnement de changement, je vais dire qu'elle ne s'arrête pas à l'adoption initiale des nouveaux outils. Avec l'évolution rapide des technologies en mode SaaS, l'apparition des nouvelles fonctionnalités et l'arrivée régulière des nouveaux collaborateurs, il est essentiel de maintenir cet accompagnement dans le temps. Donc, on adopte une approche continue qui permet non seulement aux organisations de rester agiles face aux innovations, mais aussi de garantir une intégration fluide et durable des nouvelles pratiques. Donc, en faisant de l'accompagnement un processus évolutif, les entreprises maximisent l'utilisation des technologies tout en assurant leur compétitivité face aux nouveaux défis. Eh bien, merci Karine. C'est ainsi que s'achève notre épisode du jour. Nous vous invitons à le partager s'il vous a inspiré. N'hésitez pas à consulter les autres épisodes de notre podcast et à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Pour en savoir plus sur NXO, consultez notre site web nxo.eu ou suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, X et Facebook, ainsi que sur YouTube. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons bonne continuation. À bientôt. À bientôt, merci.